Ma femme, tu ne peux pas mourir, ma femme, ah. Ne m'arrête pas. Notre fille a 30 ans et elle est toujours pas mariée. Yue, regarde, si tu ne te maries pas, ta mère va se pendre. Dépêche-toi de choisir quelqu'un et de te marier, pour calmer ta mère. Si vous ne vous mariez pas, vous continuez. Ma carrière est florissante. Je n'ai absolument pas besoin d'un homme. Combien de fois avez-vous déjà fait tout ce remue-ménage? Vous n'abandonnez pas. Peu m'importe. Aujourd'hui, vous devez absolument me choisir un mari. Parmi ces photos. Ah! Ah! Je ne suis pas chez moi. Comment ai-je grossi autant? J'ai traversé le temps, je me retrouve dans la campagne d'il y a des décennies. Oh, je voulais juste parler à ma belle-sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me pousse dans la rivière. C'est trop, vous savez, je suis votre belle-sœur. Belle-sœur. Le vieil homme qui voit le soleil. Tu dis que son mari du Sichuan ne le servait pas comme ça. Je suis jalouse quand je vois ça. Il a ruiné un fils d'un coup. Je suis jalouse de lui. Jiang Yue, espèce de déchet gros et laid. Pourquoi es-tu la femme de Dianroi? Si tu meurs, Jianhua n'aura plus ce souci. C'est moi toute seule. Le mari a été piégé par la belle-sœur. Elle a comploté pour gagner ses faveurs, au détriment de l'épouse originale. Quelle vie misérable je mène. Je ne peux pas te supporter. Vous dites. Vous dites que je vous ai poussé dans la rivière. Et pourquoi suis-je tout trempé? Alors que toi, tu es tout propre. Moi, quoi moi? Si tu ne peux pas le dire, alors excuse-toi. Xiao Yu. Si tu as fait du mal à mon petit-fils, je te tue. Ah! Tu es anxieuse. Tu es folle, c'est ça. Je suis ta belle-mère, pourtant, tu oses me pousser. C'est toi qui as commencé. Je veux. Belle-sœur, comment as-tu pu frapper maman? Excuse-toi tout de suite. Espèce de garce hypocrite. Notre compte n'est pas encore réglé. Et tu oses me donner des ordres. Maintenant, je dois faire semblant d'être froide et posée pour mon image. Mais ici, il n'y a aucune raison de supporter les connards. Ah! Venez tous voir. Quelle malédiction notre famille a-t-elle bien pu commettre? Comment a-t-il pu épouser une belle fille pareille? Elle ne fait que manger et paresser à la maison, et elle mange tout ce qu'elle trouve. Mes vieux os sont sur le point d'être brisés par elle. N'y a-t-il plus de justice? Ah, maman. Avec ma belle-sœur qui se comporte ainsi, je ne peux plus continuer à vivre. Ne laissez pas Dianroi et Dian Xiao se séparer. Si vous tenez à me faire partir, laissez-moi emmener Yaozu chez mes parents. Je vous le dis. Vous êtes enceinte. Une jeune bru ose frapper sa belle-mère et sa belle-sœur. C'est une rébellion. Si c'était chez moi, je lui ferais subir la loi de la maison. Jung Yue, tu as entendu. Ah! Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi et de ta belle-sœur, tout de suite. Sinon, je vais.
Je vais te traduire en justice. Traduire en justice. Tu parles de traduction en justice. C'est ça. Arrête ça. Zhou Dianroi, Li Ming, Dian Kan, le mari de Wang. C'est tout, ça vaut la peine d'en parler. Oh, Dianroi, te voilà enfin. Moi et maman, Jiang Yue va nous tuer. Oui, cette Jiang Yue est devenue incontrôlable. Tu as bien fait de la punir. Xiangyu, excuse-toi vite, excuse-toi. Une fois que j'aurai compris ce qui s'est passé, je m'excuserai. Même si je remontais le temps pour tomber sur un mari comme toi. Quelle malchance. Je ne sais pas ce qu'Yang Yue a mangé aujourd'hui. Il frappe tout le monde, même moi qui suis un employé de la compagnie de bus. Il bat même sa femme. Tu es fou ou quoi? Tu me respectes encore en tant que chef de famille. Jia Yuan, excuse-toi auprès de moi tout de suite, et rentre avec moi, ne me fais pas honte ici. Ah, ça fait un mal de chien. Je m'excuse auprès de toute ta famille. Espèce de marieuse de malheur, lève-toi, lève-toi. Ying Ying, aide-moi à me relever. Ta sœur, ne suis plus Dianroi. Dianroi m'a aussi pris en pitié. C'est pour ça qu'il s'est un peu plus occupé de moi. Nous n'avons pas besoin de tes excuses. Lève-toi d'abord. Il a fait ça. Si on rentrait à la maison pour régler ça, d'accord. Quel genre de s'occuper nécessite de frapper à ma porte en pleine nuit? Est-ce le genre où l'on monte dans le lit? Pourquoi es-tu si en colère pour mes nouilles? Alors, c'est le mari et la belle-sœur qui ont couché ensemble. Ne dis pas n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ne l'écoute pas. Il n'y a rien de tel. Xiang Yue, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je n'arrive pas à le dire. J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Le grand frère de Yang Yue est décédé. Ma belle-sœur est juste venue me confier ses soucis la nuit. Tu as insisté pour faire tout un plat, pour que tout le village se moque de notre famille Zhou. Quel souci, nuit après nuit, Yang Yue. Tu ne comprends pas. Regarde toute cette graisse sur toi. Avec ça, tu as encore de la place pour dormir. Ah! Tais-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Bien, Jiang Yue, alors fais ton cinéma ici avec moi. Mère, belle-sœur, allons-y. Dès le premier jour, je tombe sur cette bande d'idiots. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire ensuite. Bienvenue, vice-chef, dans les années 70. Activation du système de pouvoir. Système de pouvoir. Alors, quels pouvoirs spéciaux peux-tu me donner? Phase initiale. Je récompense d'abord l'hôte avec un pack cadeau automatique. Il contient d'abondantes provisions de vie. Et un ensemble de mobilier moderne. Par la suite, l'hôte déclenchera de nouvelles intrigues clés. Permet de débloquer d'autres atouts. C'est super. Alors je pourrais partir de rien. Maman, tu es rentrée. Oh! Qui t'a demandé de brûler le médicament? Arrête de me donner à manger toute la journée. Ceci est avec le corps d'origine, tout. La fille maltraitée par sa famille. Est plutôt mignonne. Moi, qui suis contre le mariage, me voilà mère après avoir transmigré. Mais puisque j'ai pris l'identité de l'original, alors je vais élever sa fille aussi. Ah! Tu oses revenir, hein? Être un fardeau inutile, c'est déjà assez. Mais tu oses encore déshonorer notre famille Zhou en plein jour. Aujourd'hui, je vais bien te remettre en place. Tu veux encore te faire battre, c'est ça? Arrête tes bêtises, regarde. Oh là là! Puisque tu es de retour, reste tranquille et sage. Exactement, belle-sœur. Ne te fâche plus contre maman. Toute la famille t'attend le ventre vide depuis une journée. Xiao Yue, sois un peu plus raisonnable. Ta belle-sœur est enceinte, elle ne doit pas avoir faim. Va faire le repas. Je veux manger, qu'est-ce que tu attends?
Si mon petit-fils a faim, je ne te pardonnerai pas. Retourne vite. Maman, va-y vite. Sinon, je serai encore battue. Xiaoyu n'a jamais cuisiné pour une salope de sa vie. Que voulez-vous de plus de cette famille? N'est-ce pas qu'elle va nous cuisiner docilement? Dianroi, quand le repas sera prêt, ne t'habitue pas à ça. Épuise son énergie. Tu n'as pas le droit d'essayer non plus. Xiaoyu, que fais-tu avec ce couteau? Je vais vous cuisiner tous. Ah. C'est la maison de ma famille maternelle. Vous êtes une bande de gens à vivre dans ma maison, et vous me faites travailler. Quelle audace! Eh, espèce de marieuse, tu te retournes contre moi maintenant. Si tu en as le courage, viens me tuer. Allez, allez, maman, toi. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Sors de ma maison, espèce de vampire. Tu fais partie de ma famille, la famille Zhou. Ta maison, c'est aussi notre maison, la famille Zhou. Faut-il que je me jette à la rivière? Avec l'enfant que je porte, pour que tu te calmes. Très bien, alors va-y. Général, je vois que tu es vraiment fou. Arrête. Laisse papa partir. Allons-y. Laisse ta mère se calmer seule à la maison. Non, je ne pars pas. Je veux rester avec ma mère. Je ne viens pas avec toi. Espèce d'aveugle, dégage. Bien. Quand comprendras-tu que tu as eu tort? Shun Shun, je ne t'ai pas fait peur tout à l'heure. Non, maman. Mais j'ai vu la tente cacher toutes les provisions. Dans la journée. Il semble qu'il n'y ait plus rien à manger à la maison. Cette famille est vraiment formidable. Pas une miette n'est restée. Tu pensais qu'en faisant ça, tu pourrais me faire avouer. Naïf. Qu'est-ce qu'il y a? Les légumes sauvages que maman cuisine sont très bons aussi. Douce n'est pas difficile. Mon gentil bébé. Comment maman pourrait te laisser manger des légumes sauvages? Allez, ferme les yeux. Maman va te faire un tour de magie. Système, sors vite et commence l'exploration. Bien reçu, hôte. Activation immédiate des avantages pour débutants. Fonction de remodelage de scène. Waouh! Je n'ai jamais rien vu de tout ça. Tu n'as jamais rien vu. Il y a bien plus encore. De toute façon, si tu suis maman, tu ne souffriras pas. Tu peux faire confiance à maman. Canard frais, poisson. Fruits de mer, Saint-Jacques. Toutes sortes, choix complet. Digne du système de la main d'or. Oncle, n'habite pas ici. Il y a de bons tissus ici, je veux rentrer. Zheng Yue, c'est une grosse salope, c'est un scandale. Comment ose-il nous chasser dans cette vieille maison? Comment ai-je pu avoir une belle-fille aussi désobéissante? Oh, maman, ne vous fâchez pas. De toute façon, dans cette cour, nous n'allons pas rester plus de quelques jours. Quand Jiang Yue réalisera qu'il a tort, il nous invitera certainement à revenir. Exactement, j'avais gardé une carte dans ma manche. Avant de partir, j'ai caché tout le riz, la farine, les céréales et l'huile de la maison. Je n'ai rien laissé à Jiang Yue. Sans nourriture, il ne tiendra pas longtemps avant de venir nous supplier. Belle sœur, si tu emportes toutes les provisions, qu'est-ce qu'elle va devenir, Tianxian? Eh, Dianroi, ne t'en fais pas. J'en ai laissé un peu pour eux.
Ils n'auront pas faim, je t'écoute. Secrétaire, c'est bien toi l'intelligente. Pas étonnant que les gens du village disent que pour le recrutement de l'usine alimentaire cette fois, c'est une affaire sûre. Maman, j'essaie juste. La réussite dépendra de la chance. Non, celle-ci va marcher à coup sûr. S'il n'y a pas assez à manger, tu pourras le laisser jeûner quelques jours. Compris, c'est malin. Il n'osera plus faire de chichi à la maison. Allez mon trésor, à table. Maman, est-ce que tout ça, je peux le manger? Bien sûr, tout ça, c'est fait pour toi. Merci, maman. Maman, je découvre que la viande est si bonne. C'est la première fois que tu en manges. Ah, donc tout ça, c'est pour le frère de Yaozu. Si je veux en prendre, je suis retenue par grand-mère. Pas étonnant qu'il ait 6 ou 7 ans. Et qu'il paraisse si menu. Ne t'inquiète pas. Maman ne te laissera plus jamais subir d'injustice. Maman te préparera tout ce que tu voudras manger. Ici, je pourrai certainement protéger ceux que je veux protéger, et vivre une vie digne de ce nom. Ah! Attention, et doucement, doucement. Ah! Cette grosse salope qui est passée m'a fait tomber comme ça. Et mon dos me fait de nouveau mal. Ah! Aïe! Maman, j'ai spécialement cherché un vieux médecin chinois qui a appris cette technique de massage. Spécialement pour soigner votre mal de dos. Maman. Avant, c'était Jiang Yue qui vous massait, pour soulager votre mal de dos. Il n'est pas là maintenant. Maman, ne me frappez pas. Ah, laissez-moi essayer. Ce que Jiang Yue sait faire, je sais le faire aussi. D'accord. Ah. Ah. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas de ta faute, tout le monde ferait ça. Maman, je vais te chercher un pansement. Si dans 3 jours, le baleineau s'excuse auprès de moi, je serai contrarié. Pour l'amour de maman et de Tianxian. Je ne vais pas me disputer avec lui. Regarde-moi, je vais cuisiner. Quel chien errant vient aboyer devant la porte? Regarde ce que tu dis. On pensait que, en tant que famille, il ne fallait pas se disputer. Nous sommes venus exprès pour te donner une porte de sortie. Si tu nous présentes tes excuses, on oublie cette affaire. Seuls ceux qui ont fait une erreur doivent s'excuser. Vous occupez la maison de ma mère. Et vous faites des histoires. Tu veux que je m'excuse? Dégage, Xiao Yue. Ta belle-sœur te parle gentiment, quel est ton comportement? Ça fait 3 jours. Tu ne sais toujours pas ce que tu as fait de mal. Ce que j'ai fait de mal, c'est de ne pas avoir assommé cette bande de vampires. Loin d'ici. Tu ne supportes pas de vivre dans la vieille maison, et tu oses te battre après être revenu. Tu as oublié comment je t'ai malmené l'autre jour. Ah, ma sœur. Tianxian est toujours à tes côtés. Il n'y a pas un grain de riz à la maison. Un enfant si petit ne peut pas supporter la faim. Même si tu fais des histoires, il y a une limite. Maman. Maman, papa. Comment êtes-vous arrivés? Ah!
D'où vient cet argent? C'est Xiaopei qui m'achète de nouveaux vêtements. Vous connaissez même l'entreprise de mon fils. Xiang Yue, ne touche pas à ma fille. Maman a une blessure au dos, et tu oses le pousser. Vous cherchez les ennuis, c'est ça, très bien. Les gens du village, venez voir. Venez me dire qui a raison face à ce général. Ces gens de la famille Zhou habitent la maison de ma mère. Ils habitent la terre de ma mère. Ils mangent et dorment chez moi. Et maintenant, ils viennent m'accuser d'avoir volé l'argent. Cette maison, je m'en souviens bien. Quand le père de Jiang Yue est parti cette année-là, ils ont délibérément marié leur fille. La maison de la famille Zhou, si pleine de courants d'air. Cette vieille masure rustique. Si Jiang Yue n'était pas venu se marier, comment aurait-il pu emménager dans une si bonne maison? Dianroi, tu ne travailles pas à la compagnie de bus. Pourquoi es-tu si dur avec ta propre femme? Jiang Yue, ne reste pas là. Tu salis la réputation de notre famille Zhou de manière si éclatante. Tais-toi tout de suite. Vieille femme. La famille Zhou vit au crochet des autres depuis tant d'années. Elle en a perdu toute honte. Maintenant tu as honte. Oh, ma belle-sœur. Ne te fâche pas contre maman. Ta mère était tellement dépassée qu'elle a dit ça. Oh, ne le prends pas à cœur. Ne fais pas de scène ici pour que tout le monde le sache. Aujourd'hui, il faut absolument que cette affaire soit clarifiée. Général. Tu as fini de faire ton cinéma. Les parents, tu ne demandes pas. Tu veux vraiment que tout le village soit au courant de la risée de notre famille Zhou. C'est toi qui vas le regretter. Tu crois ou pas que je vais divorcer tout de suite? Encore une bonne nouvelle pareille. Aujourd'hui, Zhou Dianroi, si je ne divorce pas, je suis un petit-fils. Pourquoi parler de divorce? La famille Zhou vient de perdre son aîné, et le deuxième veut divorcer. La famille Zhou ne se séparera pas. Qu'est-ce que tu comprends? Oncle Lin attendait leur divorce depuis longtemps. Sinon, pourquoi chercherait-elle toujours à se plaindre auprès de Jianhua en pleine nuit? Qui sait si c'est vrai ou faux? Ne dites pas n'importe quoi. Jianhua et moi, nous sommes juste beaux-frères et belles-sœurs. Il n'y a pas ces saletés dont vous parlez. Jiang Yue. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Maman, arrête de nous déranger. Allons-y. Jiang Yue. Peu importe ce qui se passe à l'avenir, je ne m'occuperai plus de toi. Maman, ma belle-sœur veut continuer à tout gâcher en étant une vampire. Elle rêve. Tonton, comment sommes-nous revenus ici? Je ne veux pas vivre ici. Je veux rentrer, rentrer, rentrer. Je ne veux pas vivre ici. S'occuper d'un enfant, c'est plus fatigant que de travailler. Et système, je suis là. Au fait. Tianxian devrait pouvoir aller à l'école primaire à son âge, non? Y a-t-il une école primaire dans le coin? Il y a une école primaire d'entreprise dans le coin. Mais pour l'inscription, le statut de voyageur ne donne pas droit à une attribution. Je suppose. Il faut tout payer. Il n'y a pas d'autre solution. On peut toujours chercher des contacts. Il faut remplir 3 conditions, c'est limité. Le personnel a une base culturelle. J'ai vu que le téléphone n'était pas qualifié. Je dois encore perdre du poids. Pour que Tianxian puisse aller à l'école primaire. Je me suis battue. Je suis convaincue. Maman, tu ne manges pas. Vite, emporte-le, emporte-le. Ne laissez pas mon cœur de voleur s'éteindre. Le recrutement pour l'usine agroalimentaire commence maintenant. Les candidates inscrites, mesurez d'abord votre taille et votre poids. Les qualifiés passeront à la prochaine étape.
Je passe avant, nous passons avant, ne vous pressez pas. Faites la queue, faites la queue. Et Dian Roy, où est ta femme? Elle vient juste de venir s'inscrire. Jiang Yu, lui. Avec son allure et son visage fermé, il n'a même pas les qualifications pour s'inscrire. Pourquoi est-il venu ici pour s'amuser? C'est ça, Jiang Yue est devenu gros comme un cochon. S'il vient ici, ne va-t-il pas faire rire tout le monde? Oui, il est venu s'inscrire il y a quelque temps. Donne-le-moi, allez. Regarde, il y a même une signature. Quoi? Tu m'avais dit, quand tu ne t'es pas inscrit, que tu perdrais du poids d'ici un demi-mois. Perdre du poids, PFF. Vu le caractère de Jiang Yue, qui ne supporte pas les difficultés et ne peut pas se retenir de manger, qu'il puisse perdre du poids. S'il pouvait maigrir, tiens. Même les truies pourraient grimper aux arbres. Chef du village, vous vous êtes sûrement fait avoir par lui. Sun Bao, de la cour du chef. S'il monte dessus, il va tout écraser. C'est bien le chef. À part manger, il sait faire quoi d'important, il ne connaît rien. Il n'a pas beaucoup de force pour travailler. C'est un bon à rien, non, si vous voulez mon avis. Chef du village, vous n'auriez pas dû le laisser s'inscrire. L'encourager. Jiang Yue est un enfant obéissant, il ne me mentirait pas. Moi aussi, Grand frère, j'ai vécu avec Jiang Yue pendant tant d'années. Sa personnalité, comment pourrais-je ne pas la connaître? Il craint la douleur et la fatigue, il ne pourra jamais maigrir. Il doit juste être gourmand. Les prix de notre association de recrutement. Le moment est venu, j'ai peur que le poteau rose soit découvert. On n'ose pas se montrer. Si le chef du village Dian Roy l'a dit, ça ne peut pas être faux. Je pense qu'il vaut mieux directement rayer le nom de Jiao Yu de la liste. Pour ne pas faire perdre de temps à tout le monde. Qui veut rayer mon nom? Ah! Qui est-ce? Elle est si belle. Chef du village, moi, je tiens toujours parole. Je ne mens jamais. Quoi, Jiang Yue, impossible. Elle pesait plus de 100 kilos. Comment se fait-il que ce soit elle, si mince? Tu as le cerveau dérangé, tu as même donné tes yeux. Tu me grondes encore. Même en faisant régime pendant 2 semaines. On ne peut pas passer de gros cochons à l'éclair. C'est Jiang Ye. Ça ne lui ressemble pas. Oui, c'est ça. Je sais. Tu as sûrement pris le nom de quelqu'un d'autre par hasard. Tu t'es habillé exprès comme ça pour venir séduire les hommes, n'est-ce pas? Sans honte. Zhou Dianroi, les autres ne le reconnaissent pas. Même toi, tu ne le reconnais pas. Oui, Jiang Yue. Jiang Yue est ta femme, nous ne la connaissons pas. Alors tu dois sûrement la connaître. D'accord. Il ne se fait pas passer pour quelqu'un d'autre. C'est Jiang Yue. L'ancienne Jiang Yue était grosse et laide. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si belle maintenant que tu as maigri. Maigrir te rend si belle. Chef du village, puis-je participer à la réunion de recrutement maintenant? Bien sûr, c'était juste un malentendu. Puisque tout le monde est là. Je déclare maintenant. La foire à l'emploi commence officiellement. Passons au deuxième point. Le mépris. Comme le nombre de places est limité. Seuls les 4 premiers passeront au tour suivant. Qui est cette personne dans notre village? Il n'y a pas beaucoup de gens instruits chez nous. Les femmes de notre village. C'est mon oncle Lin qui est le plus cultivé. Il est en 6e année primaire. La première place, c'est sûr, c'est pour lui. Tu penses aussi. Tout le monde sait que Jia Yue est une illettrée à l'étranger. Comment ose-t-elle monter sur scène? Jiang Yue. Un emploi stable, ça ne s'obtient pas en perdant du poids. Et alors, même si je maigris. Un cerveau de cochon-nez. D'accord. Alors on parie. Celui qui perd admettra publiquement qu'il est un cochon. D'accord, on parie.
admettra publiquement qu'il est un cochon. D'accord, tu vas. Allez, allez. Asseyez-vous vite. Arithmétique de base, addition simple. Ce test est trop facile. Je suis toujours aussi blessé. Maintenant, vous voyez que vous ne comprenez pas le devoir. Pas question de copier sur moi. Je vous donne la moitié de mes réponses. D'abord, un adversaire trop fort. Et puis l'argent. Je n'y crois pas du tout. Tout le village sait que tu es illettré. Dans tous les cas, n'essaie pas de regarder mes réponses. C'est fini, tout le monde arrête de recopier et rend sa copie. Maintenant, je vais annoncer la liste des personnes qui ont réussi l'examen. Shen Xiaomei, 61 points. Jiang Chao dit 63 points. Lin Shu 91 points. Ce ne sont que 3 noms, il en manque encore un. Le dernier que le chef du village a lu à l'envers a le meilleur score. Le dernier, donc. C'est aussi le seul de notre village à avoir eu la note parfaite. Je ne savais pas que notre village avait quelqu'un d'aussi cultivé. Ah, vent du soir, c'est qui ça? Il y en a un plus grand que moi, c'est lui. Jiang Yue, quoi? Comment ça peut être Jiang Yue, chef du village, vous n'avez pas lu le nom par erreur. Il n'a jamais lu un seul livre. Qui ne sait pas que c'est un illettré? Exactement, chef, tout le monde sait que Jiang Yue est illettré. Jiang Yue, pendant l'examen tout à l'heure, tu as essayé de regarder mes réponses. Tu as sûrement copié les miennes. Quel est ton score? Je te regarde, tu dis n'importe quoi. Jiang Yue, n'aurais-tu pas reçu le sujet d'avance et payé quelqu'un pour le faire à ta place? Tes méthodes sont vraiment pitoyables. Impossible. Jiang Yue a composé devant tout notre village. Regardez, chef du village, ces belles calligraphies. Comment un illettré pourrait-il écrire ça? Ah, c'est vrai, son écriture est meilleure que celle des professeurs de l'école. Zhang Yan ne pourrait absolument pas écrire comme ça. Tiens, c'est toujours pareil. Je ne savais vraiment pas avant. Je ne savais pas qu'il écrivait aussi bien. Alors, tu es convaincu? Comment ça? Tu n'es pas analphabète. Oncle Lin, tu as dit. Le festival du voyage de Danny. Oncle Lin, tu as perdu. C'est à ton tour d'aller à New York. Waouh! Je suis un cochon. C'est incroyable que quelqu'un admette être un cochon. Ah! Xin Yue, tu vas voir. La prochaine manche, je ne dirai plus rien. Préparez la farine blanche et la farce à raviolis. Ça doit coûter cher, toute cette farine blanche. La dernière épreuve, un concours de fabrication de raviolis en tête-à-tête. Les spectateurs goûtent et votent. Qui a fait les raviolis les plus savoureux obtiendra le plus de votes. Celui ou celle qui obtiendra le plus de votes pourra accéder à la finale et recevra un cochon et 2 sacs de farine. Espèce de grosse vache. Tu ne sais même pas les rouler. À quoi tu me sers, alors? Toute cette précieuse farine, tu l'as gaspillée. Toi, sors et va jouer avec Ting Ting. Maman, belle-sœur, laissez-moi faire les raviolis, reposez-vous. Ne dites pas ça, reposez-vous. Xiaolei, tu ne sais absolument pas faire de raviolis. Il est encore temps d'y aller. Qui a dit que je ne savais pas? Si je refuse d'y aller, c'est pour ton bien. Descends tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux faire le malin, va-y, je t'ai déjà remplacé. Je déclare la compétition ouverte. La préparation des raviolis, c'est ma spécialité. Jiang Yue, tes raviolis mal formés.
Tu n'as qu'à attendre de te ridiculiser. Dans le monde moderne, c'est grâce à ma recette ancestrale de raviolis que j'ai créé mon entreprise. Cette petite épreuve ne m'arrêtera pas. Je déclare la compétition ouverte. Oncle Lin est vraiment doué. Même les raviolis sont si beaux entre ses mains. Belle sœur, tu travailles la pâte comme si c'était de la dentelle. Tu n'as pas voulu faire les raviolis, c'est parce que tu as mauvaise conscience. Le pire en travaillant la pâte, c'est d'être trop pressé. HMPH, tu ne sais juste pas faire, c'est tout. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire des raviolis qui tiennent. Ce n'est pas honteux de l'avouer. C'est honteux de faire semblant quand ce n'est pas cher. C'est prêt, venez goûter. Je n'ai jamais mangé de raviolis aussi bons. Magnifique et délicieux. C'est trop bon. Ne dis pas que tu as du talent. Merci, chef du village. Diane Roy, viens goûter aussi. Ne vous inquiétez pas, belle sœur, je connais votre savoir-faire. Le mien est prêt aussi. Super, je vais goûter. Alors, chef du village, qu'en pensez-vous? C'est délicieux, Jean Guet. Je n'ai jamais mangé de raviolis aussi bons. Mange. Jean Guat, les raviolis que ta femme a fait sont les meilleurs de tout notre village. Les meilleurs raviolis du comté. Viens vite goûter. Ça. C'est vraiment toi qui les as faits. Tant Dieu te regarde. Bien sûr, c'est authentique. Quand as-tu appris à faire des raviolis? Avant, tu ne savais pas. Joe Dianroy, tu pensais vraiment bien me connaître avant. Ces simples raviolis sont-ils vraiment si bons? Je goûte. C'est délicieux. Vraiment, Voilà. Maintenant que vous avez goûté les raviolis des deux côtés, commencez à voter. Qui a fait les meilleurs raviolis? Se tenir juste derrière quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat est évident. Je déclare que je ne suis pas d'accord. Comment mon plat pourrait-il être meilleur que le sien? Comment est-ce possible? Tu as même appris ça, c'est parce que tu. Maintenant, plus rien n'a de sens, n'est-ce pas? Je déclare que le vainqueur de cette manche obtiendra la place de qualification. Moi. Je te demande, pour ce recrutement, j'ai dépensé tout l'argent de la maison pour me faire cette nouvelle robe. Maintenant, je suis tombée. Comment vais-je pouvoir rendre compte? Félicitations, félicitations. Jean Guet. Désormais, tu seras un employé de l'usine. Tu as décroché le poste stable. Merci, chef du village. Me suis-je trompé sur lui pendant tout ce temps? Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché un événement clé. Débloqué un nouvel atout. Le marché aux légumes infini.
Dans le marché aux légumes infinis, les produits ne sont pas seulement destinés à un usage personnel. Ils peuvent aussi être revendus. On en prend autant qu'on veut, ça ne diminue jamais. À cette époque, les pommes de terre peuvent être considérées comme un plat de viande. Avec ce marché de gros de légumes à coût zéro, alors je vais faire fortune. Comment c'est si lourd? Depuis que j'ai maigri, j'ai moins de force. Je t'aide. Pourquoi tu veux me voler ma viande? J'ai vu que tu n'arrivais pas à le porter, alors je suis venu t'aider de moi-même. HMPH, un belette qui porte un poulet. Tu n'as pas de bonnes intentions, reste loin. HMPH, je t'avais dit de rester loin, tant pis pour toi. Empereur de l'épée, ça va. Je vais bien. Ce Jiang Yue est vraiment ingrat. J'ai tout vu. Tu voulais l'aider et il t'a attaqué. Avant, je le supportais en tout point. Maintenant, je pense aussi que maman a raison. Dian Roi, tu devrais divorcer de Jiang Yue. Pas besoin de se précipiter pour divorcer. Avec son sale caractère, on ne trouvera pas un autre homme dans tout le village qui veuille l'épouser. Il va bientôt faire nuit. Rentrons d'abord, allons-y. Maman est rentrée, maman. Tu as été sage à la maison aujourd'hui. Oui, maman. Regarde, j'ai tout nettoyé dans la maison. C'est super. Je suis devenu un petit chat tacheté. Doudou, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Maman, je vais te préparer un festin, attends-moi. D'accord. Comment ça a été mangé si vite? Grand-mère, j'ai faim. Tu n'es pas là à la maison. Grand-mère va te chercher des patates douces à manger, d'accord. Comment ça, les patates douces se vendent aussi? Oh là là. Yasuo et sa mère vont bientôt revenir avec le riz. Attendons encore un peu. Je veux manger maintenant. Je veux manger des pains vapeur, manger de la viande. Peu importe, je veux manger maintenant. Peu importe, je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. Lève-toi, mon ventre. Nous sommes rentrés, oh, vous voilà enfin rentrés. Où est la viande? N'avait-on pas dit que si on était sélectionné, on aurait du riz et de la viande? Ce Yutsu a jeûné toute la journée, c'est ça. Comment ça? C'est toi qui n'as pas distribué. Qu'est-ce qui n'a pas été sélectionné? Et, toi, tu n'as pas le droit de dire que tu seras certainement sélectionné. Tu as pris tout l'argent de la maison pour acheter de nouveaux vêtements. Je n'ai toujours pas été pris. Je m'en fiche, je vais t'étrangler. J'ai tout dépensé, et toi tu t'habilles si bien. Qu'est-ce que tu portes? Enlève ça. Enlève ça, analphabète, sauve-moi. Et, c'est quoi ces nouveaux vêtements? Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, sois plus doux. La concurrence pour le recrutement est rude, donc ne pas être choisi, c'est normal. Ce n'est pas de ta faute, belle-sœur. À quoi bon blâmer qui que ce soit? Tu ne penses qu'à te faire belle. Et maintenant, enceinte, tu ne peux plus rien faire. Toutes les corvées retombent sur moi. Ne crois pas que parce que tu es enceinte. Mais pourquoi tu fais ta précieuse comme ça, maman? Si je m'habille bien, c'est pour faire honneur à la famille Zhou. Tu oses me contredire. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. On est une famille. Qui a tort, qui a raison? Le salaire du bus va bientôt tomber. À ce moment-là, je remplirai le garde-manger. Et cette histoire est terminée. HMPH, autrefois, la famille de Jiang Yue. Alors, quand as-tu été pauvre comme ça, tu attires le malheur. Si je dois partir, je pars. Espèce de salope. C'est de ta faute, tu m'as volé mon emploi stable. Tang 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 tang. Waouh, maintenant tes deux tortues préférées. Ma chérie. Aujourd'hui, la petite Zhou Tianxian a 7 ans. Maman te souhaite un joyeux anniversaire. Sois heureuse tous les jours. C'est l'anniversaire le plus heureux que Tianxian ait eu.
Oh, tu aimes tellement maman, c'est bien si tu es heureuse. Ça m'a coûté plus de la moitié de mes points. Pour l'échanger, il faut que je me concentre sur ma carrière. Sinon, je ne pourrai plus subvenir à mes besoins. Hier, c'était l'anniversaire de Tianxian. Venez acheter des choses. Je veux ces 2 poupées, d'accord. Tianxian est si compréhensive. Elle ne m'en voudra pas de l'avoir oubliée, n'est-ce pas? Jiang Yue, Jianhua, que faites-vous ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Attends. Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je cherche Tianxian. C'était son anniversaire hier. J'ai oublié de lui donner son cadeau. Son anniversaire hier. Pourquoi tu ne l'as pas dit hier? Ah, je comprends. Tu as oublié, c'est ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis venue aujourd'hui. Juste pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Même l'anniversaire de sa propre fille, il ne s'en souvient pas. Laisse tomber. Entre et explique-lui toi-même. Pourquoi les frais médicaux sont-ils si élevés? C'est parce qu'il n'y a plus de vampires. Tianxian. Tianxian. Papa t'a acheté un cadeau d'anniversaire. Regarde, dis-moi si tu aimes. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimais pas les poupées par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Oh! Papa sait. Tu dois penser que papa a oublié ton anniversaire hier. Tu es fâché contre papa. Oh, pardonne-moi, ma chérie. Papa était trop occupé. Pardonne-moi cette fois. Juste une fois, d'accord. Ce n'est pas que Tianxian en veuille à son papa. C'est juste que sa grand-mère a dit à Tianxian que l'argent gagné par papa est tout dépensé pour son grand frère. Tianxian ne peut rien accepter de papa. Papa aime son grand frère, pas Tianxian. Comment ta grand-mère a-t-elle pu te dire ça? Tianxian. Tu es la seule fille de papa. Papa doit t'adorer. Vraiment, bien sûr que c'est vrai. Regarde, ces 2 cadeaux, c'est papa qui te les a spécialement achetés. Mais maman m'a déjà acheté une chambre entière de poupées. Maintenant, Tianxian n'a pas besoin de poupées. Papa, reprends ces 2 poupées. Alors, papa, la prochaine fois, je t'achèterai les jouets que tu aimes. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, mon enfant, tu as regardé. Tu peux y aller. Jiayu, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Pourquoi Tianxian n'est-elle plus proche de moi? Zhou Dianroi, est-ce que Tianxian t'a embrassé? Après toutes ces années, est-ce la première fois que tu oublies l'anniversaire de Tianxian? Bon, ces affaires à toi. Ramène-les chez toi, pour ta famille. Ma fille chérie n'en a pas besoin, pars vite. Ah, tu es de retour. Toutes les provisions sont rentrées. Ça devrait nous suffire pour un mois. Ah! Eh, belle-sœur. Qu'est-ce que c'est? Des poupées. Et en acheter 2. Combien ça a dû coûter? C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour Tianxian. À quoi bon fêter l'anniversaire d'une bonne à rien? Ce serait déjà bien d'avoir de quoi manger. Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Maman. Tianxian est ma fille biologique. C'est tout naturel que je gagne de l'argent pour elle. Maman, vous n'êtes pas. Tu disais toujours devant Tianxian que tu ne l'aimais pas. Et tu disais que je n'aimais que Yaozu. Oui, oui. Et alors? C'était pour éviter qu'il ne prenne le sang avec Yaozu. Après tout,
Yaozu rejette la lignée de notre famille Zhou. Maman, Yaozu est l'enfant que grand frère a laissé. Je m'en occuperai certainement avec soin. Mais avant tout, je suis le papa de Tianxian. Si jamais vous dites encore ce genre de choses à Tianxian, si vous continuez à l'insulter de perte d'argent, ne vous attendez pas à ce que je vous épargne. Dépêchez-vous. Un garçon et une fille, c'est pareil, peut être. Le garçon est le trésor de la famille. La fille, tôt ou tard, elle appartient aux autres. Viens, deuxième oncle, qu'est-ce que je te prends? Fais un vœu. Mon cadeau d'anniversaire de deuxième oncle pour toi. Merci, deuxième oncle. Ai-je vraiment négligé les sentiments de Tianxian? Monsieur le directeur, un nouvel employé souhaite vous parler. Entrez d'abord. D'accord, merci. Ce directeur d'usine est si jeune. Bonjour, directeur. Je suis Jiang Yue, employé de l'unité d'inspection qualité. Vous êtes Jiang Yue. Que puis-je faire pour vous? C'est à propos de la scolarité de ma fille. Le responsable a dit que terminer la procédure prendrait au moins une demi-lune. Mais je suis toute seule à m'occuper des enfants et à travailler. Je n'ai vraiment pas assez de mains. Pourriez-vous, monsieur le directeur, faire un geste et terminer la procédure rapidement? Vous vous occupez des enfants toute seule. Et votre mari? Vos papiers indiquent que vous êtes divorcé. Si je ne le suis pas, je le serai bientôt. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, j'ai eu quelques problèmes avec ma belle famille. Donc je me suis séparée de mon mari. Maintenant, c'est ma voisine qui s'occupe de mes enfants. Ta situation est effectivement particulière. Je vais réfléchir à une solution pour que ta fille puisse aller à l'école rapidement. Au plus vite. Merci beaucoup. Alors, je retourne travailler. Ce directeur d'usine a l'air plutôt fiable. La situation de Ting Ting ne devrait pas poser de problème. Je vais me remettre sérieusement au travail. Pourquoi la qualité des légumes ici est-elle si mauvaise? Les légumes sont déjà jaunes comme ça. Mais toi qui cultives, tu ne le sais pas. Il y a peu de pluie. Les légumes dans les champs meurent de soif. C'est déjà le meilleur fournisseur de la ville que nous avons contacté. Seul le meilleur fournisseur peut proposer ce genre de légumes. Alors nous, si on sortait les légumes du marché, ça va être arraché. Quelle opportunité d'affaires. Comment vais-je lui dire? Ici, j'ai les légumes de la meilleure qualité. Qu'il s'approvisionne chez moi. Un instant. Je m'assois ici. Ah, d'accord. Directeur. Vous venez aussi manger à la cantine. Dans notre usine, il n'y a que cette cantine. Comme ça. Directeur. Vous faites un régime. Je n'aime pas les cœurs. Quelle coïncidence, moi j'adore la viande. De quoi parler? C'est trop évident que tu cherches à me parler. HMPH, c'est une drôle de coïncidence. Comment te sens-tu pour ton premier jour? Tu t'y fais. Et, l'occasion se présente. Ça va bien, mais...
Qu'est-ce que c'est? Je trouve que les légumes de notre usine ne sont pas très bons, hein. Je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi le problème qui me donne le plus de fil à retordre ces derniers jours. J'ai déjà cherché dans un rayon de des dizaines de kilomètres. Mais je n'ai pas trouvé mieux. Je peux vous montrer des légumes 10 fois meilleurs. Ils sont tous ronds et frais. Vous. Pour tout vous dire. Monsieur le directeur, connaissez-vous les serres à légumes? J'en ai entendu parler. Venez chez moi, vous verrez par vous-même. Les serres à légumes ne se sont démocratisées que récemment. Comment se fait-il que tu aies? Non seulement nous avons des serres de légumes, mais nous utilisons aussi les méthodes de culture les plus avancées. Les légumes que nous cultivons provoquent la violence. Vraiment. Es-tu libre demain? Oui, monsieur le directeur, ma serre de légumes vous souhaite la bienvenue. La serre à légumes du directeur est dans mon jardin. L'espace virtuel créé par ce système est assez réaliste. Goûte, il n'y a pas de pesticides. Tu peux le manger sans le laver. C'est bon, c'est tellement bon. Comment se fait-il que tu puisses cultiver des légumes d'aussi bonne qualité? Directeur, votre approbation. C'est pour moi, cette serre de légumes, le plus grand honneur. Est-ce que certains de vos produits sont déjà réservés? Si vous n'avez pas encore tout vendu, pourriez-vous nous en fournir? Je vous promets. Le meilleur prix du marché garanti. On pense à une opération porte ouverte aujourd'hui. Devenir un fournisseur pour notre entreprise. Bien sûr. Les légumes de nos serres. Non seulement leur qualité est assurée, mais leur production est stable. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Alors, camarade Jiang, bonne collaboration. Bonne collaboration. Mon Dieu de la richesse a fait son effet. Dianroi, tu es rentré du travail. Qu'est-ce qu'il y a, Shenzi? Tu as divorcé de Jiang Yue. Non. Avec Tianxian ici, comment pourrais-je divorcer de Jiang Yue? Oh là là, quelle catastrophe. Jiang Yue couche avec un homme chez elle, ta fille va appeler quelqu'un d'autre. Va voir vite. Quoi? On va discuter un peu, d'accord. Connard. Ma fille est perdue, tu crois que je vais te laisser? Qui es-tu? Je suis ton père. Qui es-tu? De quel village? Osez m'appeler comme ça, toi qui n'es qu'un gamin, dégage. Monsieur Zhang, ça va? Oui. Jiang Yue, nous ne sommes pas encore divorcés, et tu rentres ici pour tromper ton mari avec cet homme. Tu me crois morte? Aucune raison. Un homme comme toi, je n'en veux plus depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? En plus, il est plus beau, plus grand et plus riche que toi. Dans mon cœur. Il vaut 1000 fois mieux. Si tu en es capable, divorce-moi. Si tu en es capable, divorce-moi. Zhang Yu, te rends-tu compte de ce que tu dis? Bien sûr que oui. Tu veux divorcer avec moi. À cause de ce gigolo. Regarde-le, toi. Il porte une montre, il a les cheveux gominés, ça se voit qu'il est louche. On ne peut pas lui faire confiance. Même s'il n'est pas fiable, il vaut mieux que toi. C'est justement comme ça que je l'aime. C'est toi. Si tu fais ça, n'as-tu pas peur de commettre un acte de voyou? Je divorce parce que tu es une personne à la fois incapable et partiale. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Divorcer, c'est ça. D'accord, mais ne pense pas que tu pourras t'en tirer même après le divorce. C'est moi le père de Tianxian. Je ne permettrai jamais à Tianxian d'appeler un autre homme papa. Je vais me battre pour la garde de Tianxian. Pour une femme comme toi, si volage. Tu ne mérites pas d'être sa mère. Le groupe, comment? Tu sais maintenant ou pas? Qu'est-ce que la fille a fait? Laisse-moi faire ou pas? Papa, maman, ne vous disputez pas. Papa, maman, ne vous disputez pas. Maintenant, si on ne joue pas, on n'a pas joué, on n'a pas fini. Ah, c'est bon maintenant.
Ne pleure pas, ne pleure pas. Hua, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est vous le mari de Jiang Yue. Je suis Shen Jingbui, le directeur de l'usine agroalimentaire. Je porte une montre car j'ai l'habitude de suivre le temps. Non. Directeur. Jiang Yue, il y a encore des choses à l'usine qui m'attendent. Je dois y aller. Monsieur. Papa, est-ce que je peux te parler un peu aujourd'hui? Sors. Zhou Dianroi, je te donne 3 mois pour réfléchir. Soit un divorce pacifique, la terre sera à moi. Soit une guerre totale. Et après ça, ne comptez plus jamais pouvoir relever la tête dans la famille Zhou. Tian. Maintenant que je suis ta mère, je veillerai à te protéger. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre tort. Maman. 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 Le directeur a fait la cuisine. Aide vite à décharger. Ce plat est vraiment bon. Je sais. Jiang Yue, voici le paiement des marchandises d'aujourd'hui. Ça fait 2000 au total. Laisse-moi goûter. Je te fais confiance. La marchandise, on décharge vite, vite, vite. Ton statut élevé, c'est 2000 yuan. Tirer une charrette par jour, ça fait 2000 par an. Ça fait 50 à 60 000 par mois. Un mois de travail ne rapporte que 30 yuan. Il faut vraiment entreprendre pour s'enrichir. Une fois planté, dès que Zhou Dianroi et moi aurons divorcé, j'emmènerai immédiatement Tian en ville pour vivre, pour qu'elle reçoive une meilleure éducation. Capitaine, vous me cherchiez. Monsieur. Je dois vous dire quelque chose. Demain, vous pourrez emmener Tianxian chercher Bao Bao. Déjà, je n'ai rien fait, tout est prêt pour vous. Directeur, vous êtes mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Notre usine ne pratique pas le culte de la personnalité. Levez-vous vite. Directeur, ne soyez pas nerveux. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez si vite résoudre mon problème d'aller à l'école tous les jours. Je suis un peu excité. Directeur, seriez-vous libre ce week-end? J'aimerais vous inviter à dîner. Pas besoin d'être si poli. Tu es mon employé. En tant que directeur d'usine, il est de mon devoir de t'aider. D'accord. Au fait, il y a autre chose. Quoi d'autre? Ce jour-là, je t'ai entendu te disputer avec ton mari. Tu as dit que tu voulais divorcer. Y as-tu vraiment bien réfléchi? Ou est-ce sous le coup de la colère? Bien sûr, c'est le résultat d'une mûre réflexion. Directeur, vous avez bien vu entre lui et moi. Il n'y a absolument aucun sentiment. Le divorce est une affaire personnelle, puisque vous avez pris votre décision. Charlie respecte votre volonté de divorcer. Si vous avez besoin d'aide pour divorcer, n'hésitez pas à me le demander. La direction respecte votre décision de divorcer. Si vous avez besoin d'aide pour votre divorce, n'hésitez pas à me contacter. C'est si humain. Oui, merci pour votre sollicitude, directeur. Si ce n'est rien d'autre, vous pouvez retourner au travail. D'accord. Puisque personne ne croit le chef du village. Alors, et si je vous montrais mon monde? Pour prouver si j'ai trafiqué quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes convaincu. Face à tant de doutes. Il n'en a rien à faire. Jiang Yue. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je te vois d'un autre œil. On mange ensemble, j'ai justement fait une portion de riz en plus. Oui, super, comme ça, je n'ai pas à faire la queue. Viens.
Ce sont tous mes plats préférés. Ça sent bon. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai même pas pu manger. Tu fais un tel vacarme, tu ne peux pas laisser les gens manger. Je viens de vous voir tous les deux. Vous retrouver ensemble. De quoi tu parles? De plus, Joe Dianroy, nous sommes déjà séparés. Tu ne crois pas que tu t'immisces un peu trop? Monsieur Joe, je voulais juste rappeler à Jiang Yue, c'est juste pour ne pas salir mes cheveux. Tu as mal compris. Exactement, Chan Chang et moi ne sommes que des amis. Pas besoin de faire tout un plat. C'est plutôt moi qui t'ai mal comprise. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait ta spécialité, le riz sauté aux œufs. Manger toujours la nourriture de la cantine, ce n'est pas bon. Il faut varier les plaisirs. Jiang Yue. Écoute mon conseil. Xiao Yue est une bonne personne, tu dois savoir l'apprécier. Prends plus soin d'elle. Comme ça, tu ne lui laisseras pas d'ouverture, n'est-ce pas? Toi, réfléchis-y bien. Est-ce que je l'ai négligé quelque part avant? Et lui ai blessé le cœur. C'est pour ça elle est comme ça avec toi. Bien sûr que non. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Prendre de mes nouvelles, bien sûr. Je suis ton mari. C'est tout naturel que je m'inquiète pour toi. Ne bouge pas. Je viens de voir un film d'horreur. Peut-être qu'on devrait manger d'abord. Vraiment pas. Quelque chose ne va pas. C'est trop bizarre. Si tu n'es pas rassuré, tu peux me donner cette boîte repas. Je m'en occupe pour vous. Directeur, vous êtes trop gentil. Je vais aller transpirer à la guilde. Travaille bien. Allez, mangez doucement. Venez tout le monde, à table. À table. Mais c'est le riz sauté que j'ai fait pour Jiang Yue ce week-end. Shen Yungi. Joe, qu'est-ce qui t'amène? Arrête de faire semblant. Je te demande. Pourquoi le repas que j'ai préparé pour ma femme est chez toi? Parce qu'elle n'aime pas ça. Alors elle me l'a donné. Je me suis dit que c'était au moins une intention de ta part. Le donner au chien, c'est mieux que de le jeter. Toi. Camarade Joe, je vais attendre encore un peu. Comment ça, il est parti? Je vends des trousses. Un yuan pièce. Xiao Yu, tu as osé donner la nourriture que j'ai préparée au chien. Tu es vraiment formidable. Mon frère, pour tes enfants, une trousse, ça te dit, des pas chers. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Je ne joue plus maintenant. J'ai fini, je ne joue plus. Monsieur, combien coûte la trousse? Un yuan pièce. Un vrai homme sait s'adapter. Jiang Yun. Pour Tianxian.
Je te supporte encore une fois. Camarade Joe, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de faire semblant, je te demande. Pourquoi le repas que j'ai fait pour ma femme est chez toi? Si elle n'aime pas ça. Alors on me l'a donné. Je me suis dit que c'était au moins une attention du camarade Joe. Autant le donner au chien que de le jeter. Vous. Camarade Joe, je vais attendre encore un peu. Pourquoi est-il reparti? Des fournitures, c'est prêt. Un yuan pièce. Xiangyun, tu as vraiment donné ma cuisine au chien. Tu es vraiment formidable. Mon ami, achète une trousse pour les enfants à la maison, une pas chère. Maman, ne vous disputez plus. On ne joue pas maintenant, on n'a pas fini. Monsieur, combien coûte la trousse? $1 pièce. Merci. Un homme doit savoir s'adapter. Jiang-Yun, pour l'amour de Tianxian. Je te supporte encore une fois. Papa de Tianxian, oui. As-tu été sage à l'école? As-tu écouté la maîtresse? Papa t'a manqué. Aujourd'hui, la maîtresse m'a même donné une petite fleur rouge en récompense. Waouh, c'est génial. Puisque Tianxian est si sage. Papa a quelque chose à te donner. Tu aimes la trousse. Alors papa t'en achètera une nouvelle plus tard. Merci papa, Tianxian a aussi quelque chose pour toi. C'est Tianxian qui a dessiné papa, maman et moi. Ça ressemble. Oui, ça ressemble. Tianxian, tu as vraiment bien dessiné. Papa, merci pour le cadeau, Tianxian. Maman. Papa, je rentre à la maison avec maman. Au revoir, papa. Vous êtes bien attachés. Alors, on rentre. Jiang Yue. Jiang Yue, ma sœur, reste là où tu es. Ne bouge pas, ne t'approche pas. D'accord. Je voulais juste te dire. Ce que tu veux manger maintenant, je peux te faire ce que tu veux. Ça va pas. Ou alors, je n'ai pas mangé ton riz frit empoisonné. Tu n'abandonnes pas et tu veux me refaire le coup une deuxième fois. Je ne me laisserai pas avoir. Dis-lui de dégager. Jerry, je n'ai pas empoisonné. C'est sincère. Qui est compatible avec toi? Réconciliation. Zhou Jing, c'est impossible entre nous. Pourquoi? J'ai déjà fait des concessions. Tu ne peux pas me donner un peu de respect. Non. Laisse-moi tranquille. Ne m'emmène pas, emmène Tiané. Au revoir, papa. Votre relation conjugale depuis tant d'années. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être assez cruel pour divorcer de moi. On a déjà transporté 3 camions de légumes. Le revenu total est de 6 000. Moins les dépenses courantes habituelles. Hier, j'ai acheté des vêtements et des chaussures pour 20. Oh oui, et les pinceaux de Tianxian. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Je fais mes comptes. Pourquoi ne pas faire le calcul? Pas besoin pour une si petite somme. J'ai fini de compter.
Goûtez, mangez tranquillement. J'ai fini de manger, je m'en vais. Attendez, Jiang Yue. Qui a-t-il? Je viens de découvrir que tu es très doué en calcul. Et j'ai vu tes anciens devoirs. Ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui n'a pas de chambre. Il ne s'en rendra pas compte. Je ne suis pas de cette époque, n'est-ce pas? Comment vais-je m'en sortir? J'ai juste une forte capacité d'auto-apprentissage. En fait, j'ai calculé tout ça en premier. Ne t'inquiète pas, je voulais juste te demander. Si tu étais intéressé pour passer le bac cette année. Ah, c'est ça. Attends. C'est ça, le train-train. Avec tes capacités, tu ne devrais pas rester cantonnée à l'usine comme ouvrière. Si tu pouvais aller à l'université, je suis sûre que tu aurais un meilleur avenir. Oui, peu importe où. Le diplôme est certainement un tremplin. Plus besoin d'y penser. Directeur, je vais passer le Gaokao. Alors, dans un mois, ce sera le Gaokao d'automne. Je vous le dis maintenant. Merci, directeur, de rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je vais t'aider à rattraper. Les manuels de cette époque doivent être différents de ce que j'ai appris. Non, il faut. J'en ai tellement besoin. Directeur, j'ai découvert aujourd'hui que vous êtes mon bienfaiteur, Jiang Yue. Buvez de l'eau. Merci. Excusez-moi. La maison est un peu en désordre. Monsieur le directeur, ne vous formalisez pas. Ce n'est rien. Entre nous, pas besoin d'être si poli. Voyons d'abord les fiches de révision. D'accord. Où en es-tu de tes révisions maintenant? Jiang Yue, votre mari est arrivé. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Jiang Yue. Je t'ai acheté une barrette. Regarde, c'est la clé que tu aimes. Quelle barrette? Je n'en ai pas besoin, reprends-la. Le directeur me dénonce pour avoir révisé mes fiches en vue du bac. Sweetie n'est pas encore rentrée de l'école. Si tu n'as rien à faire, tu peux partir. Ne viens pas me déranger. Monsieur Zhou. Jiang Yue a besoin d'un environnement calme pour étudier. Étudier. J'ai aussi fait le lycée, je sais faire. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Arrête de prendre ça, d'accord, dégage. Jiang Yue, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, il est juste là pour aider. Et moi, je suis juste là pour semer le trouble, c'est ça. Je m'en vais. Perdre toi, souvent ensemble aller bien. Petite sœur, toi. Ce petit corps. Peut-il être aussi fort que moi? Si tu es déjà un peu plus cultivé que moi, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne reviens pas. Fais attention sur la route. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je veux cette barrette. On verra une autre fois. Oh, d'accord. C'est la coiffure que aime. Yuan aime. Oh, il est temps d'aller chercher Tianmi à l'école. Maman, ta barrette est si jolie. Jiang Yue, tu m'as volé mon travail. Comment oses-tu sourire si joyeusement? Maman. Aujourd'hui, la maîtresse m'a encore donné une petite fleur rouge. Mon chéri est si formidable. Jiang Yue, écarte-toi, écarte-toi.
Écartez-vous, 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 écartez-vous. Ah, il a tué. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, au secours. Tu vas me tuer, moi et mon enfant. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Xiao Wang, c'est lui. Je me promenais juste sur la route. Il m'a vu, est sorti à vélo et m'a percuté. Quoi, oncle Lin? Je te conseille de te relever vite, sinon, je vais t'insulter. Tu veux encore m'insulter? Xiao Wang, prends ma défense. Essaie encore de me salir, on verra bien. Allons d'abord à l'hôpital. Je ne prends pas le cas de Qinghua. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me retenir. Jian Yua m'a délibérément fait tomber. Tu lui dis de s'agenouiller pour s'excuser auprès de moi. Ce n'est pas le moment de savoir qui a tort ou raison. Allons d'abord à l'hôpital. Sauvons-la. Oncle Lin, si tu dis encore des bêtises, je te déchire la bouche. La tante a encore intimidé ma mère. Tante, c'est toi qui t'es cognée. Je ne t'ai même pas touché, et tu calomnies ma mère. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de gamine? Je ne dis pas de bêtises, tu as vu toi-même, et tu oses dire n'importe quoi. Ça suffit. Elle n'a jamais menti depuis qu'elle est petite. Ce qu'elle dit est forcément vrai. C'est comme ça que tu as toujours traité Jiang Yue. Ce n'est pas vrai, Jinghe, ne te fâche pas. J'ai compris mon erreur. Je me souviens enfin. Oh, ma belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une menace de fausse couche. Allez vite à l'hôpital, soyez prudente. Combien? Docteur, comment ça va? Qui est de la famille? La femme enceinte doit subir une opération. Qui d'entre vous peut signer? Avorter, quoi? Dans votre cas, il n'y a que l'avortement possible. Si vous tenez absolument à sauver la grossesse, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital est si loin. Si nous y allons maintenant, serons-nous à temps? Non, ce sera trop tard. Il est très probable que la femme enceinte perde les deux vies sur la route. Dépêchez-vous de décider. On ne peut pas avorter. On ne peut pas avorter. Docteur Xianroi. J'ai consulté le maître. Tu sais, j'attends un garçon. Il ne faut pas le perdre. Maman, le docteur a dit que forcer la conservation de la grossesse risquait fort de coûter la vie à deux. Alors, on ne peut pas le garder. Le bébé, docteur. Le bébé, le bébé. Madame, ce n'est pas encore le moment d'accoucher. Au secours, d'accord. Aidez-moi, aidez mon enfant. Docteur, je suis de la famille de la patiente. Décision d'avorter. Je vais signer et parler. Lâche ça vite. Je ne suis pas d'accord. Personne ne peut signer, sinon je meurs devant toi, maman. Les proches peuvent aussi faire ça. C'est la vie, ma vie. Je ne veux pas mourir. Je vous en supplie, je vous en supplie. Au secours, je veux mourir. Je vous en supplie, je vous en supplie. Lâchez-moi. Partez d'abord. Monsieur, voulez-vous le sauver en lui faisant une opération pour maintenir la grossesse? Attendez, je peux le sauver. Je suis votre système de bas niveau. Tant que vous le souhaitez, je peux vous aider à réaliser vos désirs. Si je ne peux pas sauver, je peux toujours racheter. Mais pouvez-vous les sauver? Oncle, avez-vous bien réfléchi? Sauver des vies est une affaire sérieuse. C'est bon. Vous n'avez qu'à l'appeler et le pousser dans un endroit désert. Je pourrais ainsi le téléporter à l'hôpital temporel pour le soigner. D'accord. Je nettoie ton école. Nettoyer. Docteur, y a-t-il encore du temps avant la fin? Il est juste à côté. Zhou Dianroi, viens avec moi, on va le faire disparaître. Il t'a arrêté, dépêche-toi, vite.
Où sommes-nous? Si tu veux sortir vivant, ne pose pas de questions. Je risque ma vie pour te sauver, tu sais. C'est une surprise pour moi. Surprenant quoi? Ce qui est surprenant, c'est que tu aies maintenant des sentiments si tranchés. Tu cherches vengeance sur le champ. Plus surprenant encore, c'est que ta belle-sœur t'ait piégé pour le heurter, et que tu l'aies quand même secouru, sans rancune. Ne me fais pas de procès d'intention, je ne peux pas oublier. La prochaine fois que je le verrai, je le traiterai de la même manière. Mais cette fois, il s'agit d'une vie humaine. Les rancunes, c'est une chose. Je ne peux pas ne pas aider quand je le peux. Et puis, tu es celui qui a le plus peur de la mort. Il a failli rendre son dernier souffle devant moi. Je ne pouvais pas le sauver. Il faut juger l'acte, pas la peine. Quoi qu'il en soit, Jiang Yu, je t'admire encore plus maintenant. Oncle Lin va bien maintenant. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, regardez. Regardez mon petit-fils, il va bien. La situation de la femme enceinte est globalement stable. L'enseignement a été arrêté. Il n'y a pratiquement aucun problème. Vous voulez dire que mon petit-fils a été sauvé? Oui, mais c'est tout simplement incroyable. Comment avez-vous fait? Eh bien, nous n'avons pas fait grand-chose en réalité. Jiang Yue. C'est toi qui as sauvé l'enfant que mon fils a laissé. Maman a été secourue par Jiang Yue. Jiang Yue. Ta belle-sœur et moi t'avons si maltraité. Je n'aurais jamais cru que tu voudrais encore m'aider. Je te remercie au nom de notre famille Zhou. Merci. Merci. C'est bon. Tout va bien maintenant. Je dois retourner m'occuper de Tianxian. Xiao Wei. Maman, va t'occuper de ta belle-sœur, je vais préparer pour toi. Oh là là. Ah! Madame, allez-vous bien? Ça va, c'est mon mal de dos, ma vieille douleur qui revient. Pour votre mal de dos, j'avais étudié l'orthopédie en ville avant d'aller à la campagne. Laissez-moi jeter un œil. D'accord, merci. Depuis combien d'années avez-vous mal au dos? Plus de 10 ans. Ma femme souffre depuis si longtemps. Normalement, avec un mal de dos de cette gravité. Vous auriez dû être opéré depuis longtemps. Y a-t-il quelqu'un chez vous pour vous soulager? Après tout ce temps, ton dos aurait dû être fichu depuis longtemps. Jiang Yue. Jiang Yue. Quoi d'autre? Moi. Je suis venu te dire merci. Ce que belle-sœur porte, c'est le fils de frère aîné. Si ce n'est pas toi. L'enfant vit comme ça. Remercie-moi, ta mère m'a fait une révérence. Alors, tu veux m'en offrir une autre? Non, ça va, je m'en vais. Ok. Merci à la camarade Jiang Yue, belle et bienveillante, d'avoir sauvé notre famille Zhou de la détresse. Votre immense gratitude. Tant que notre famille Zhou va bien. Peu importe la reconnaissance. Du moment que tu ne me disputes pas la garde de Tianxian, et que tu divorces pacifiquement d'avec moi, ce sera déjà une aide pour moi. Tu veux divorcer de moi? Je ne veux vraiment pas divorcer de toi. Peux-tu me donner une autre chance? Zhou Dianroi. L'herbe qui revient. Qianhua. Ne peut pas l'accepter. Avant, maman était trop confuse. Jiang Yue est une bonne enfant. Le médecin vient de tout me dire. Ah, mon remède. À l'origine, je devais me faire opérer. Grâce à Jiang Yue. Pendant 10 ans, elle m'a massé pour me soulager, jour après jour. Je n'ai pas eu besoin d'opération tout à l'heure. Vraiment, bien sûr que c'est vrai.
Si elle n'était pas là. Mon dos. C'est fichu depuis longtemps. Tout est pour moi. Mes justifications passées à son sujet étaient trop profondes. C'est pourquoi j'ai toujours ignoré sa contribution à cette famille. Fleur. Ne prends surtout pas la pochette rouge. Je sais, je ne le ferai pas. Bois. Qu'est-ce que tu fouilles? Maman, pourquoi seulement une demi-poulet? Je viens de sortir de l'hôpital. Tu ne devrais pas me donner plus pour me requinquer. Une demi-poulet suffit. Et l'autre moitié? Je l'ai fait envoyer à Jiao Yue par l'équipe médicale. Pourquoi Jiao Yue devrait-elle manger ma part? Tu as oublié que cette hospitalisation, c'est Jiang Yue qui t'y a emmené à vélo. Sans lui, serais-tu encore en vie? Et alors? De plus, j'ai fait une fausse couche à cause de lui. Sans lui, serais-je à l'hôpital? Je m'en fiche, je vais aller le voir maintenant pour régler mes comptes. Rends-moi ma soupe au poulet. Tiens, ton certificat d'examen. Merci. En fait, vous pouvez le laisser au bureau. Je passerai le chercher moi-même demain au travail. Désolé de vous avoir fait faire le déplacement. Ce n'est rien. C'est quelque chose d'important. Je préfère vous le remettre en main propre. Tu viens de réviser. Je pars. Prends ton temps. J'ai eu tort. Un homme. Mon Dieu. Jiang Yue est-elle vraiment en train d'avoir une liaison? Qu'est-ce que tu cachais tout à l'heure? Ce ne serait pas quelque chose donné par son amant. Carte d'étudiant. Jiang Yue, depuis que je suis sortie de l'hôpital. Maman et Dian Roy commencent tous les deux à prendre ton parti. Surtout cette vieille peau. M'enfonce, intentionnellement ou non. Elle dit que je ne suis pas assez vertueuse, pas aussi travailleuse que toi. Pourquoi? Pourquoi, après m'avoir sauvée? En déposant mon enfant, tu es plus important que tout pour moi. Et tu as déjà un emploi stable à l'usine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux aller à l'université, pas question. Belle sœur, qu'est-ce que tu fais au bord de la rivière? Je. Je me promène. Le médecin ne t'a pas dit de te reposer. Oui, mais je suis restée trop longtemps allongée à la maison. Je suis sortie pour me dégourdir les jambes. Bon, je rentre maintenant. D'accord, doucement. Tu parles, lave-toi les mains en sortant. D'accord. Avant de sortir, je ne me sens pas. Bien. Comment tu t'es mis dans cet état? Comment tu t'es mis dans cet état, moi?
Le billet d'admission. Une chose aussi importante ne doit absolument pas avoir d'incident. Dazao a jeté ta carte d'admission à la rivière. Même si elle a été mouillée, je l'ai sortie et séchée à temps. Elle ne devrait pas être endommagée. Regarde d'abord. Alors, ça a un impact. Si elle n'est pas endommagée, alors non. C'est super. Je rentre alors. Je ferai en sorte que ma belle-sœur vienne s'excuser auprès de toi. Et, attends. Sèche-toi avant de partir. Entre, je vais te chercher une serviette. Entre. Oh bébé. Oh bébé. C'est la serviette pour moi. Pas étonnant que tout le monde aime lire les romans de rustres qui cultivent la terre. C'est donc ça. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur moi. Ah, non, non. Ah, alors. Alors, je rentre. Ça suffit, ça suffit. Jusqu'ici, ça va. Souviens-toi que tu es un anarchiste. Au pire, je t'invite après le bac. Pas besoin de 10 ou 8 escortes. Les résultats sortent aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai le niveau actuel. Est-ce qu'on peut encore y arriver, à Tsinghua? Xiao Yue, félicitations. Tes résultats au Gaokao sont excellents, première de tous. La seule première de notre comté au Gaokao. Vraiment, bien sûr que c'est vrai. Regarde, les recruteurs de l'université Tsinghua, Pékin sont déjà là. Bonjour camarade Xiao Wei, nous sommes du bureau des admissions de Tsinghua, Pékin. Voici votre lettre d'admission. Si solennel. C'est ça, la valeur d'un premier de la classe. Camarade Jiang Yue, bienvenue parmi nous à l'université Qingbei. D'accord, d'accord. Jiang Yue, notre village t'a préparé au temple ancestral. Un banquet de célébration pour ta réussite. 50 paires de chaussures de marche t'attendent pour ton retour. Entre dans le village. Bienvenue. Jiang Yue, félicitations, félicitations. Merci, Jiang Yue. Félicitations, félicitations, merci, merci. Alors c'est ça, la persévérance des aînés pour la gloire de la famille.
Xiao Yue, tu es la seule étudiante de notre village. Tu nous permets de faire honneur dans le canton. Au nom de tout le village, je vous porte un toast. Je n'ose pas. À votre tour de me porter un toast. Je viens aussi vous féliciter. Vous avez été si brillant. J'ai bu, faites comme vous voulez. Alors, je veux bien boire une gorgée. Allez, appelez-moi encore une fois. Goûtez d'abord. Goûtez d'abord. Oh, directeur Shen. Comment se fait-il que vous soyez venu en personne? Jiang Yue est aussi un employé de notre usine. Il a été accepté à l'université. C'est aussi l'honneur de toute notre usine. Le directeur est si généreux. Je ne pensais pas que Jiang Yue ait pu s'approcher du directeur de l'usine. Il me semble avoir déjà vu cette personne. Jiang Yue, je représente humblement l'ensemble de l'usine agroalimentaire, pour vous féliciter de votre succès. Si j'ai pu obtenir ces résultats aujourd'hui, c'est aussi grâce à votre aide. Merci. Le panier de fleurs est lourd. Je vais faire un rapport. Jiang Yue a une liaison avec cet homme. Oncle Lin, il faut parler avec des preuves. Chang Jiang et moi sommes amis. La preuve, je l'ai vue de mes propres yeux ce jour-là. Cet homme sortir de ta chambre. Elle n'est pas présentable. Quelle autre preuve faut-il? Je les ai aussi vus avoir une liaison. En plein jour, ils se sont enfermés et ont fait du bruit. Le bruit. Je l'ai entendu. C'était très excitant, et il racontait tout en détail. Ne serait-il pas en train de... Il ne faut pas dire n'importe quoi. Les relations entre hommes et femmes âgés, c'est une affaire sérieuse. On peut aller en prison. Plus d'une personne a vu Xiao Yu. Toi et cet homme ensemble. Y a-t-il autre chose? Oncle Lin, surveille tes paroles. Tu as fait ça, mais tu n'oses pas l'admettre. Je pense que vous deux, sales chiens, devriez être jetés dans une cage à cochons. Belle-sœur. Ça suffit. Belle-sœur, ça suffit, Dianroi. Jiang Yue te trompe. Je défends ta cause. Oui, tu as oublié. Que je t'avais prévenu ce jour-là. Tu as divorcé de Jiang Yue. Non. Si Tian Tian est là, comment pourrais-je divorcer de Jiang Yue? Oh là là, c'est grave. Jiang Yue couche avec un autre homme à la maison. Ta fille appelle juste quelqu'un d'autre. Va voir vite, je me souviens. Mais les choses ne sont pas ce que vous croyez. Le directeur Shen est allé voir Jiang Yue pour des questions de travail et de révision du bac. Et il a fermé la porte. C'est pour que Jiang Yue puisse étudier tranquillement, sans être dérangé. J'étais présent à ce moment-là. Savez-vous que propager des rumeurs est aussi un délit? Je n'ai vu que vous deux. Peu importe ce que vous pensez, je sais tout. Qui est-ce qui essaie de séduire les hommes toute la journée? Vous nettoyez, aujourd'hui c'est la fête de promotion de Jiang Yue. Tu fais tout ce cinéma et en plus tu diffames la croissance. Dépêche-toi de t'excuser auprès du chef et de Jiang Yue. Que je m'excuse. Pourquoi? Je n'ai rien dit de mal. Je ne vais pas m'excuser auprès de lui, tu dis. Ce qu'il y a entre Jiang Yue et moi. Pourquoi le directeur n'a rien à voir? Parce que c'est mon employé. Ah bon? Je vois bien que Jiang Yue n'est pas intéressé par toi. Et je vois encore mieux ce que toi, tu ressens pour Jiang Yue. Mais puisque vous êtes si intelligent, monsieur le directeur, vous devez bien comprendre que Jiang Yue n'est pas à sa place ici. Je ne peux pas le retenir. Vous ne pourrez pas me retenir non plus, et je n'ai pas l'intention de rester. Je viens vous demander. Je ne voulais pas le voir. Reculer à cause de votre mariage. Même si vous avez une fille. Je pense qu'il peut très bien s'en occuper. Je n'y penserai plus. Mais ne vous inquiétez pas pour nos affaires, monsieur le directeur.
Université Qingbei. Tu l'as vraiment réussi, grâce à moi. À la 8e question d'anglais, j'ai écrit 1 million de yuan. 1 million. 1 million à cette époque, n'est-ce pas, cher ami? Ça a vraiment été crédité. J'ai utilisé cet argent. Les fonds de démarrage pour ma création d'entreprise suffisent largement. Maintenant, je suis dans les champs. Je déménage dans la capitale. Au secours. Au secours. Ne crois pas que tu puisses me vaincre complètement. Meurs. La dernière fois, je n'ai pas réussi à te noyer. Cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Peux-tu vérifier? Tu es devenu un petit chaton. Zhao Yun. Zhao Yun, Zhao Yun, à l'aide. Liu Yu t'a frappé, arrête de crier. Pourquoi tu cries? Vieille peau. Laisse-la mourir. Une seule belle fille nous suffit, Allez, téléphone, vite. Jiang Yue est tombé à l'eau. Qu'est-ce qui se passe, Jiang Yue? Jiang Yue est tombé à l'eau, au secours. Général. Général, réveillez-vous. Général, Général, il y en a trop. Je m'en occupe. Général. 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 C'est formidable que le général aille bien. Gogo, c'est trop serré, lâche. Viens ici. Lâche-moi, lâche-moi. Je viens de voir de mes propres yeux tonton Lin jeter Jiang Yue à la rivière. Comment peux-tu être encore si aveugle? Je suis juste trop en colère. Tu dis que je ne peux pas mourir même si je suis vieille et malade. Tu es trop en colère. J'ai déjà appelé la police. Débrouille-toi. Appelez la police. Pour suspicion de vol et meurtre avec préméditation. Viens avec moi. Ça va, je vais bien maintenant. Allez-y tous d'abord. Directeur, j'ai quelque chose à vous dire en privé. D'accord. Je démissionne maintenant. Dans votre situation, vous pouvez demander une suspension temporaire. Puisque vous avez décidé de quitter la montagne, vous ne reviendrez pas en arrière. Directeur. Je vous ai toujours dit que vous étiez mon sauveur. Tout cela vient du cœur. Je suis honoré de vous avoir rencontré, j'espère que vous serez toujours heureux. Quand vous arriverez dans votre nouveau lieu et que vous serez installé, n'oubliez pas de m'écrire immédiatement pour me dire que tout va bien. D'accord, vous êtes la première lettre que je reçois ici. C'est bien écrit pour toi.